Are you ready? Dans une rue de Paname. Alors je suis Sam et je fais partie du groupe Les Ogres de Barbac. Eh ben, je suis Pauline. Florent. Et on est les Part-Time Friends. Regarde le ciel, t'hallucineras. Du coup, nous on est Monkey Théorème, on est un groupe de Grenoble. Bonjour tout le monde, c'est Émilie sur Radio Mani. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de me trouver avec Bruno Guilloret. Bonjour Bruno. Alors Bruno, c'est le directeur artistique adjoint. Oui, directeur artistique associé. De la compagnie Hofesch-Schechter, qui est un chorégraphe à une compagnie de danse plutôt contemporaine. Très contemporaine. Voilà, à la base, même si on peut y allier un peu de hip-hop, on en parlera peut-être tout à l'heure. Des tendances. Et nous sommes à Château-Rouge parce que nous présentons, enfin en tout cas la compagnie présente son spectacle qui s'appelle Theatre of Dreams. Alors du coup, parlons un petit peu de ce spectacle Theatre of Dreams. Donc c'est pas évidemment c'est pas la première pièce de la compagnie. Ça fait, je pense on en a combien là de pièces d'ailleurs de la compagnie. De soirées pour la compagnie. Ouais. La compagnie a 17 ans. Ouais. Je sais pas exactement, je dirais peut-être 8 ou 9. Mais il y a beaucoup de créations qui se font aussi pour d'autres compagnies, comme là, il y a une nouvelle création pour l'Opéra de Paris. On est en train de préparer une soirée complète. Il y avait cette collaboration de théâtre pour Oedipe. Il y avait le film avec Cédric Klapisch. Il y a toujours beaucoup d'autres, ou pour d'autres compagnies, comme le NDT ou d'autres compagnies en Allemagne. Donc, des créations, il y en a beaucoup. Après, des créations pour la compagnie principale, normalement, la durée de temps de vie d'une soirée complète est de 2 ans à 2 ans et demi. D'accord, super. Et il me semble que ce spectacle est sorti en juin 2024, n'est-ce pas ? Oui, juillet peut-être. Ou juillet, je sais peut-être. Pas. Voilà, c'était l'été, on était à Paris au Théâtre de la Ville. Et c'était une grande période de Théâtre de la Ville parce qu'on a 10 jours de répétition technique. Et après, il y avait, je crois, 17 spectacles. Donc, on était là pendant 1 mois et demi. Waouh. Ouais, ce qui est long pour nous. Et ça va tourner encore un petit moment, j'imagine. Oui, là, c'est le milieu de la tournée. Donc, on était au Luxembourg la semaine dernière. On va à Sainte-Maxime après Annemasse. Après, il y a Sénat. Là, en ce moment, c'est beaucoup d'Europe. Après, il y a les tournées un peu plus loin. Il y aura, ils sont revenus de Shanghai et Séoul. Après, il y aura le Canada. Okay. Donc, une tournée internationale sur ce beau spectacle. Oui, nous, on est une compagnie qui tourne. On n'a pas notre théâtre. Enfin, on est associé au théâtre à Sadler's Wells, à Londres, qui est l'équivalent du théâtre de la ville pour Londres. Mais la place de la danse contemporaine en Angleterre est moins, présente qu'en France ou dans d'autres pays. Donc, normalement, on va 2 fois, avec la vie d'une pièce, on va 2 fois à Sadler's Wells et on fait 4 ou 5 spectacles. Et à Paris, on va retourner 2 fois et c'est pareil, je pense qu'on refera au moins 15 spectacles. Le public français est très enjoué pour la danse contemporaine. Pour la danse en général. Pour la danse en général. Je dirais même. Voilà. Alors, concernant cette superbe pièce, je rappelle ça comme une pièce, parce que ça s'appelle Theatre, donc pour moi c'est comme une pièce de théâtre, of Dreams, donc ça veut dire le théâtre des rêves. Je traduis pour nos auditeurs et auditrices. Oui, qu'est-ce que ça raconte ? On connaît Hofesch-Schechter pour justement jouer avec les émotions, être dans beaucoup d'énergie. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu le ressens ce spectacle ? Comment il est né exactement ? Donc, avant de partir en création, je pense 1 année avant de rentrer dans le studio, on commence déjà à parler, à discuter de certaines choses, certaines préoccupations. Il y avait plusieurs idées qui flottaient et celle-là, c'est celle que moi, en tout cas personnellement, je trouvais la plus riche et la plus intéressante. C'est aussi très personnel, c'est quand on discute de quelque chose et si tout de suite j'arrivais à imaginer certaines choses ou à créer certaines images dans ma tête ou voir comment ça marche, ça me parle tout de suite. Et il y en a d'autres où ça me laisse un peu en plan et je dis ok, c'est intéressant, mais je sais pas en fait comment parler de ça. Et donc pour moi le rêve c'était vraiment, ça m'a tout de suite très excité. Donc quand on en discutait, je lui ai dit écoute, c'est ta compagnie, on fait ce que tu as envie de faire, mais moi je pense que c'est une idée, qui crée qui provoque des pensées immédiatement. Et
Donc voilà, on s'est lancé là-dessus. Ça a mis combien de temps à peu près à monter du coup? 2 ans, tu dis? D'y réfléchir avant, je pense que Rofesh y pense pendant 1 année. Et il écrit, il a des cues lumière, peut-être de certaines couleurs, il fait un peu de musique, il commence à créer de la musique. Mais ça reste, ça flotte un petit peu comme ça. Et quand on rentre dans le studio, je sais pas comment on dit en français, le plan de bataille ne passe jamais la réalité. C'est qu'on peut planifier pour quelque chose, mais une fois qu'on est dans le studio et que ça s'ouvre, ça ne va jamais où on veut que ça aille. Et je pense que quand on a un peu plus d'expérience dans ce milieu-là, on a aussi ce désir de se laisser aller et de lâcher prise sans se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je contrôle pas ce qui se passe. » Ça fait partie aussi du processus de création, de voir où going down the rabbit hole, comme Alice in Wonderland, de tomber comme ça au fond du trou et de voir où on arrive. Et bien sûr, il y a un moment, il faut réfléchir et puis il faut recaler les choses. Mais c'est très agréable de laisser les choses ouvertes assez longtemps et de laisser les choses apparaître. Si on décide de tout depuis le début, il y a beaucoup d'options ou de choses qu'on ne va pas découvrir. Ce sera moins artistique, moins créatif. Moins artistique, je sais pas, mais on laisse pas l'espoir d'apparaître des choses auxquelles on n'a pas pensé. On the road. Alors, quelles sont les émotions majeures qui sont perçues dans ce spectacle? Est-ce que tu arrives à les déchiffrer ou pas spécialement? C'est vraiment du ressenti. Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur les émotions qui sont transférées par ce spectacle? Oui et non. C'est de la danse contemporaine. Il y a aussi un côté qui est abstrait et un côté qui n'est pas du tout abstrait. Il y a certaines images qui vous sont montrées, mais les gens, avec leur vécu, avec leur personnalité, remplissent les trous entre ces images, et je pense que ce que les gens ressentent et voient sont très différentes. Il y a des gens qui voient la pièce et qui disent waouh, c'est pas le théâtre des rêves, c'est le théâtre des cauchemars, et il y a des gens qui disent j'ai trouvé ça tellement plein d'espoir et de beauté, de moments calmes. Donc c'est assez difficile pour moi, et je pense pour Rofesh, l'idée c'est que ça crée des émotions fortes, quelles qu'elles soient, et que ça ne vous laisse pas indifférent, et que quand vous sortez de la scène ou de la salle, vous avez des choses que votre subconscient et votre doivent assimiler, vous y pensez, ça reste avec vous. Si vous voyez quelque chose et que vous dites bon, on va aller boire une bière ou on prend un verre de vin et puis oui, il paraît qu'il va faire beau demain. Pour nous, c'est vraiment qu'on a raté notre coup. Donc après, ce que les gens ressentent, je pense que c'est assez personnel et on veut juste qu'ils aient des émotions. Et une expérience, du coup. Oui. C'est un peu vivre une expérience. Oui. Ouais, ok. Et alors, j'ai vu que Rofesh fait aussi la musique. Oui. C'est incroyable. Chorégraphe et musicien. Alors, c'est un peu l'histoire du poule et de la poule et de l'œuf. Qui arrive en premier? Qu'est-ce qui arrive en premier dans l'émergence de cette création-là? Est-ce que c'est la musique dans la tête? Est-ce que c'est à l'inverse le corps? L'envie de bouger, la musique vient ensuite. Enfin, je ne sais pas si tu as été témoin ou si tu as co-créé aussi au niveau musical avec Rofesh, mais comment vous co-construisez la musique et la chorégraphie? Comme la plupart de la pièce, elle est faite d'une façon organique et je dirais, je dis ça en étant sarcastique, mais opportuniste. C'est si on a trouvé de la musique et qu'on aime et qu'il y a une place dans la pièce, on crée la danse dessus. Si on a créé de la danse et qu'on a besoin de musique, c'est là où est la demande. Mais il n'y a pas de roadmap, de plan disant voilà, on crée cette musique-là, après on va et on improvise, après il n'y a pas vraiment ce jeu-là. On essaye des choses différentes. On crée beaucoup de sections différentes et l'une des choses qui nous coûte le plus à nous, c'est de faire comment vous faites sens de ce que vous avez. Et ce que vous avez créé, il y a des sections qu'on a créées qui sont incroyables, où on a travaillé pendant 1 mois et demi dessus, qui n'ont juste pas leur place une fois que vous racontez cette histoire-là, dans cette pièce-là. Peut-être que ce sera le début d'une autre chorégraphie, d'une autre pièce, mais d'éditer, de voir comment on prend les gens par la main, mais aussi on les laisse eux-mêmes
partir sur ce chemin-là, mais que ça a un sens. C'est pas juste des énergies, pas juste de la danse, pas juste complètement abstrait. On essaye de faire passer certains sentiments. Après, comment les gens le ressentent, on peut pas assumer quels sont leurs processus, mais pour nous, c'est ça. Et ça, c'est assez compliqué en danse contemporaine, je trouve, en général. Il y a beaucoup de pièces aussi que moi, je vais voir à l'extérieur qui ont des problèmes de structure. C'est quelque chose d'assez dur à faire, je pense, en danse. Et donc là, ce que j'entends, c'est que tout le monde est un peu co-créateur de cette pièce, finalement. Les danseurs, les musiciens, vous, évidemment, en tant que chorégraphe ou directeur artistique, etc. Alors, j'imagine qu'il y a quand même une espèce de fil rouge qu'on va délier. Mais finalement, j'entends que dans le processus de créatif, on y va, quoi. On a une idée directrice, mais finalement, on commence à créer un peu en mode... qu'est-ce que ça te fait, par exemple, de penser au théâtre des rêves? Est-ce que je me trompe ou Non. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est collaboratif. Okay. C'est les pièces de Rofesh. Il arrive aussi avec l'idée avec laquelle il veut ou ce qui l'intéresse à ce moment-là. Mais c'est aussi la responsabilité et le talent des gens avec qui il travaille. Lui, il laisse les choses ouvertes et lui de se faire entraîner dans des endroits qu'il n'a pas prévu. Donc, c'est collaboratif à ce point-là, où quand il se passe des choses dans le studio, les danseurs aussi proposent des choses, les danseurs créent aussi du matériel. Après, lui, il crée énormément de pas, il est très très rapide pour faire ces choses-là. Il collabore aussi un peu sur la musique, avec les musiciens avec qui il travaille. C'est des gens avec qui il a travaillé déjà plusieurs fois, donc ils se connaissent les uns les autres. Donc pour cette pièce-là, c'était des très longues sessions d'improvisation pour les musiciens aussi. Pour les danseurs, c'est plus normal. Pour la musique, normalement, il arrive peut-être plus structuré. Et là, c'était vraiment, on branche les musiciens, on les enregistre pendant 4, 5, 6 heures, et puis on se laisse aller. Et parler du rêve, c'était aussi ce désir-là de lâcher prise, de ne pas essayer de tout mettre dans des petites boîtes. Mais quand on rêve, qu'on veuille ou pas, on a peut-être un certain contrôle, mais pas vraiment. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, ou des combinaisons de gens ensemble qui n'ont pas de sens. Et c'était donc ce désir de créer comme ça aussi. On the road. Et donc toi, alors Bruno Guilloré, en tant que directeur artistique associé, oui. Quel est ton rôle exact? Comment tu interviens par rapport à Rofesh? Est-ce que tu crées aussi les chorégraphies? Est-ce que tu as plutôt une vision globale? Comment tu travailles? Et comment vous collaborez aussi? Alors quand je travaille avec lui, il y a un côté où pour moi, c'est une responsabilité différente de la sienne. Lui doit faire une pièce et moi, à la fin, je dois... C'est pas vraiment ça, mais je dois l'aider à ce que ça marche. Mais je dois aussi le challenger. Donc, je dois aussi être parfois très dur avec lui si je vois qu'il se perd quelque part et je vois pas où on va. À cause de la relation qu'on a, on se connaît depuis, je crois, 19 ans. Je peux aussi être très franc et très irascible avec lui. C'est rare, mais c'est aussi l'une des personnes dont il écoute vraiment l'opinion. Donc, c'est quelque chose que je dois utiliser juste de temps en temps pour être sûr qu'on reste sur la bonne voie. Mais la plupart du temps, c'est pour le supporter dans sa démarche et l'aider à avancer. Et pas que lui, que ce soit les danseurs, que ce soit l'éclairagiste, que ce soit l'emploi du temps, que ce soit les musiciens. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un rôle qui est très défini. Vous faites partie de rien et de tout. Et vous êtes juste là pour voir que tout se déroule bien et que tout le monde... est à son poste ou à sa place. Est à son place. poste et va dans la même direction. Ouais. Ouais. Donc un peu comme le garde-fou, finalement. Oui, je sais pas, oui. Surtout fou, je sais pas. Garde, je sais pas. Voilà. Mais c'est bien aussi, il y a un peu de folie. Alors, du coup, tu parlais justement d'un peu cette interaction que, voilà, il y a une gestion qui n'est pas que les danseurs, que le chorégraphe, que les musiciens. Il peut y avoir les costumes, les éclairages, etc. Et un spectacle comme celui-ci, c'est combien de personnes impliqués sur scène et en dehors de la scène aussi, finalement? Dans ce spectacle, c'est 13 danseurs et 3 musiciens. Après, des techniciens, il y en a 6, je pense.
Et il y a aussi toute notre équipe du bureau qui fait que ce soit possible. Sans eux, ce ne serait pas possible non plus. Il ne faut pas les oublier, non, effectivement. bien sûr, c'est la tournée, c'est aussi les fonds pour avoir le temps d'aller en répétition, c'est de créer des résidences à droite, à gauche. C'est vraiment un travail de fond qu'ils font et qu'ils aiment tous beaucoup la compagnie et ils supportent vraiment la démarche artistique. Mais pour eux, c'est énormément de travail. On est une grande compagnie, je pense, par le renom. On travaille internationalement, on va partout, on chorégraphie pour les plus grandes compagnies du monde. Mais en même temps, c'est vraiment une petite organisation c'est vraiment le David et Goliath. C'est une toute petite personne qui essaie de porter le monde. Mais quand il y a des gens avec énormément de talent, quelle que soit leur position, qui ont décidé de travailler assez ardument, ça marche. On the road. Quels ont été les gros défis? Est-ce qu'il y a eu des challenges et des gros défis pour mettre en place cette chorégraphie et ce spectacle? Le premier défi, c'était qu'il y avait certains danseurs qui n'avaient pas vraiment fait de création avec la compagnie principale. Et la demande qu'il y a sur ces danseurs est énorme. C'est l'engagement, mais aussi la longueur du projet. C'est 4 mois. C'est pas 4 mois de suite, mais où il faut être présent à 100%. Et pour les danseurs qui ont déjà travaillé avec Refresh ou avec la compagnie, ils savent à quoi s'attendre. Il y a énormément de gens qui sont très surpris de quel engagement vous devez avoir. Et c'est, je ne sais pas comment dire en France, overwhelming. Oui, même moi, je n'arrive pas à trouver le mot. C'est comme une vague qui vous écrase ça et qui revient et qui revient et qui revient. C'est fait dans la bonne humeur. Tout le monde est content, mais tous les jours, vous devez créer quelque chose. Tous les jours, vous devez aller artistiquement quelque part où vous ne savez pas. Refresh, il va aussi. C'est pas ce qu'il demande aux gens et que lui aussi est dans cette démarche-là. Après, on s'amuse beaucoup et il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi, à partir du moment où vous allez créer quelque chose qui vous est inconnu, il y a énormément de doutes en tant qu'artiste, en tant que de votre habilité, et ça fait peur. Et c'est pendant tellement longtemps que c'est vraiment juste dur physiquement et mentalement. Et alors justement, quels sont les moments ressources ou les axes de ressources quand on a ces moments comme ça très intenses et psychologiquement et physiquement pour continuer? Je sais pas, les danseurs, et Refresh, l'enfant est très fort en nous, donc on fait des jeux je sais pas, de loups-garous et de paysans, on se cache dans la résidence, on fait des sessions de musique, d'improvisation où tout le monde participe, donc c'est aussi de ramener les gens ensemble, d'avoir ce collectif, d'avoir d'être bondé, qui fait vraiment partie du travail de la compagnie. Si vous venez voir les pièces, il n'y a pas de solo de 5 minutes pour quelqu'un, après un duo de 3 minutes pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment tous les danseurs sont pas tous sur scène en même temps, mais il n'y a pas de danseur principal et après de corps de ballet. C'est vraiment un travail où tout le monde est présent. Et donc de créer cette énergie dans le studio et ces liens entre les danseurs et moi, entre les danseurs et Refresh, c'est vraiment important pour avoir cet esprit de tribu qui reste dans la création et sur scène, et aussi pour dire c'est toujours les gens ne tombent pas au même moment, donc ou ne trébuchent pas au même moment, donc il y en a 2 qu'on voit qui sont perdus et la semaine d'après ce sera quelqu'un d'autre, donc tout le monde est là pour aussi aider et prendre le dessus si quelqu'un a une semaine difficile de doute, ou même quand c'est Refresh, et on essaie d'être juste plus présent pour lui. Mais ce côté, c'est pas une famille, c'est un endroit où on travaille, mais il y a un côté affectif et des liens qui sont, quand vous partez 6 mois par an en tournée, que vous voyagez ensemble, vous vivez dans les mêmes hôtels, que vous allez dîner ensemble, c'est pas un métier où quand votre travail s'arrête, votre vie personnelle s'arrête. On peut après aller très bien aller manger un Pokéball tout seul, il n'y a pas de problème. Où on a des couples qui veulent sortir et qui disent ce soir on est ensemble. Mais non, on est en dehors de notre, comme si le studio c'est notre bureau ou la scène c'est notre bureau, mais en dehors de ça on est aussi ensemble. Et quand on est venu ici du Luxembourg, c'était 6 heures dans un bus, ou des fois c'est un avion pour aller en Australie, et après quand on est là-bas on est aussi dans un pays où on ne parle pas la langue, où on est perdu. Si vous êtes à Shanghai, et vous faites les choses ensemble.
Petite question, parce que j'ai pas beaucoup parlé de toi, on n'a pas beaucoup parlé de toi. Toi, tu viens d'où? C'est quoi ton background? Alors moi, je suis tombé j'étais forcé dans la danse classique quand j'étais petit par ma famille. J'étais un enfant très turbulent et c'était très... et c'était pour te cadrer la danse c'était classique? pour me cadrer parce que J'adore. moi, je voulais faire du kung-fu, du karaté, je voulais taper sur les gens quand j'avais 6-7 ans. Et mes parents étaient non, c'est des anciens 68 arts. Donc ils étaient non, pas de violence, mais voilà, si tu veux, pour te dépenser, fais de la danse. Et moi, je voulais faire de la planche à voile. Je voulais être windsurfer professionnel. Et en fait, donc chaque année, s'il m'achetait mon année d'études en me disant, tu refais une année au conservatoire et on t'achète un nouveau harnais. Et donc voilà. Et donc je continuais. J'aimais pas vraiment C'était ça. la carotte. Ouais, c'était vraiment la carotte. Le conservatoire, quand même. Ça veut dire que tu te le débrouillais bien. conservatoire de Boulogne-Billancourt et après le conservatoire de Paris, le CNSM. Après, je suis allé 2 ans au ballet junior, pas celui qui n'existe à Genève, c'était Béatrice Consuelos il y a très très longtemps et qui m'a vraiment formé, parce que moi j'étais formé en classique et j'avais besoin d'une structure qui me formait en danse contemporaine. Et j'ai décidé, après le conservatoire, je faisais 5 auditions de danse contemporaine que j'ai toutes ratées, à part celle-là, parce que j'étais préparé en classique et pas en danse contemporaine. Donc quand j'allais faire mes auditions, ils me disaient, oui, vous avez du talent, vous travaillez bien, on est intéressé, mais vous n'avez pas la structure derrière vous, la technique que vous devez avoir. Et après ça, je suis parti à Lucerne, donc je suis resté en Suisse. Je travaillais avec Richard Wehrlock, qui était le directeur de Bâle pendant 3 ans. Et quand il est parti à Berlin, je l'ai suivi au Komische Oper. C'était toujours de trouver une balance entre un équilibre entre ma vie personnelle et l'endroit et la personne avec qui je travaille. Donc Berlin, c'était une ville qui m'intéressait, de continuer avec Richard dans un grand théâtre, j'étais aussi curieux. Lucerne, c'était un peu une petite ville. Donc quand j'étais devenu un peu la star, je roulais des mécaniques, mais j'étais aussi et je voulais voir à Berlin avec un autre calibre de danseurs quel était vraiment mon niveau. Après ça, j'ai décidé de partir. Donc ça faisait déjà 5 ans que j'avais travaillé avec un chorégraphe, même s'il invitait des gens, et je voulais absolument travailler dans une compagnie de répertoire pour travailler avec le plus de gens possible, pour étendre mes horizons et comprendre, et travailler aussi avec certaines personnes. Donc je suis parti au Ballet Gulbenkian à Lisbonne pendant 5 ans. Et après, j'avais une 30aine d'années et en fait, je voulais plus travailler dans une compagnie. J'aimais pas la structure. J'avais 30 ans et il y a, dans toutes les compagnies, des structures pour les gens qui commencent ou les jeunes et les gens qui ont 40 ans, qui sont en fin de carrière. Les règles sont les mêmes et je sais pas, je trouvais que ça un peu... ça vous limite dans votre prise en charge, prise en main, d'avoir des règles pour tout. Je sais pas, ça me plaisait plus. Je voulais être. Donc je me suis dit, je vais partir en intermittence et c'est aussi à moi de décider avec qui je veux travailler, pas juste d'avoir quelqu'un qui impose certains choix sur moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rofesh. Je suis parti sur Londres pour suivre ma copine de l'époque et je l'ai rencontré par hasard. On s'est super bien entendu. Et pour moi, c'était aussi très agréable de parler ou de travailler avec quelqu'un où on a exactement le même âge. Je crois que j'ai 6 mois de plus que lui. Donc, on avait les mêmes préoccupations. Vous travaillez plus avec un maître qui a 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Et même si artistiquement, il y a une grande connivence, il y a aussi le maître. Et là, c'était comme travailler avec un pote. Donc, c'était vraiment agréable. 2 ans plus tard, il m'a dit, écoute, j'ai reçu des fonds pour créer une compagnie sur Londres. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'avais 31 ans et j'y avais pas vraiment pensé. Puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose d'autre que de danser. Donc, j'ai continué à danser jusqu'à 40 ans dans la compagnie. Mais c'est aussi agréable de faire partie d'une autre aventure, de l'autre côté de la scène, en même temps. Ah bah super. Donc c'est fini la danse, en tout cas sur scène pour l'instant? Non. Ou pas? Ah. Non, je suis comme les vieux danseurs qui ne peuvent plus danser mais qui vont sur scène. Non, je vais danser. On a un projet de faire Political Mother Choreographer's Cut à Lyon et je vais reprendre la partie du politicien et c'est très libre, c'est beaucoup plus théâtral, c'est très physique mais c'est que de l'improvisation. Et donc, je suis vraiment excité à l'idée de retourner sur scène. Et aussi, j'ai peur, parce que c'est 10 ans plus tard, et je me dis, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je faisais? Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? Est-ce que je vais me blesser quand je vais le faire? Donc, ça vient aussi avec certaines angoisses. Vous voulez pas revenir et puis que ce soit pas bien. Donc, en ce moment, je m'entraîne 2 heures par jour. Je suis au régime. Il y a de la pression, je vais prendre là. des cours avec les danseurs pour être pour pouvoir profiter de cette
cette expérience au lieu de la subir. Si je vais sur scène et que même si le résultat il est pas mal, mais que moi je souffre juste à le faire, c'est aussi pas agréable. Donc j'ai envie d'arriver vraiment en forme et de pouvoir juste en profiter. Ce que j'allais te dire, prendre du plaisir. Voilà, je pense exactement. que si tu prends du plaisir, tout se passera bien. Oui, j'espère, on verra. Tu regrettes pas le kitesurf du coup? Le windsurf, pardon. Je pense que la vie que j'imagine, qui n'est sûrement pas la vie des vrais professionnels, c'est que vous allez d'île en île, que vous vivez sur la plage et que vous passez votre temps dans l'eau. Je sais qu'il faut trouver des sponsors, que peut-être que vous n'êtes pas premier du monde, ça se passe aussi mal pour vous, que vous devez donner des cours à des gens qui ne peuvent pas en faire pour payer. Donc j'imagine, moi je fantasme là-dessus, mais je pense que la réalité est probablement autre, je ne sais pas. La danse et l'art me donnent beaucoup, mais je pense que d'avoir grandi quand j'étais petit en Afrique et maintenant de me retrouver, j'adore Londres et j'adore ce que Londres peut donner. C'est tellement culturel et cosmopolite et on rencontre toujours des gens qui ont eu des vies incroyables ou qui font des métiers que je ne sais même pas qui existent. Et j'adore ça. Mais d'un autre côté, le soleil, la plage et la mentalité de vivre, je ne sais pas, sur une île comme ça me manque aussi. Je comprends. Peut-être une prochaine pièce sur une île. J'espère. Tu sais. Non, moi j'adore la mer et le soleil. Rofesh, n'aime pas. Donc je pense que il faut que je change de compagnie. Exactement. Il faut que tu crées ta propre compagnie, voilà. peut-être. Merci beaucoup Bruno. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que le mieux, c'est que les gens connaissent la compagnie ou pas, c'est de venir découvrir. Venir découvrir, voyez ce que vous en pensez. Ne vous laissez pas ce que les autres en pensent et vous dites ce que vous devez penser. Venez, faites vos propres opinions et voyez si vous avez le désir de revenir ou pas. Exactement. Et alors, on peut retrouver les dates de tournée où? Sur le site de notre compagnie. Alors, t'arrives à nous l'épeler ou pas? Alors, www.rofesh.co.uk. Ouais, ok. Mais si vous mettez Rofesh, si vous savez l'écrire... Si vous le savez l'écrire, c'est H-O-F-E-S-H. Je pense que c'est la première chose qui apparaît. Ouais, parce que c'est un nom assez rare. Oui. Et comme il est quand même assez connu, quand vous mettez ce nom-là, normalement, la première chose qui va sortir, c'est la compagnie. Oui, il me semble également. Donc allez voir sur le site pour les dates de tournée. Donc j'ai compris qu'il y en aurait encore en Europe, prochainement en France. Et beaucoup en France. Oui, beaucoup en France. Après, tu as parlé de quel pays? Je ne sais pas, il y a toujours une tournée canadienne. Oui, Canada, États-Unis. Là, ils sont revenus d'Asie. Je crois qu'on voit quand on va repartir en Australie. Je sais pas. Je me projette pas beaucoup dans le. Très bien. Le tu as raison. Il faut vivre le moment présent. Voilà. Vivons ce moment. Merci Bruno pour tout ce temps. Je sais que tu es très occupé. Et puis au plaisir en tout cas. Et tu seras toujours le bienvenu à Château-Rouge et à Annemasse et sur Radio Mani, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On the road.